une exigence divine indispensable pour notre restauration. Je reprends le titre. L'obéissance à la parole de Dieu, une exigence divine indispensable pour notre restauration. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer le travail que nous avons commencé dans le domaine de la restitution de tout ce qui nous a été volé pendant des années, durant les années par l'adversaire. Donc, nous allons continuer le travail que nous avons commencé dans le domaine de la restitution. La restitution de tout ce qui nous a été volé durant des années par l'adversaire. Samedi dernier, nous avons pris la Sainte Seine. Dieu nous a demandé de croire qu'à travers cette Sainte Seine, tous les péchés graves que nous avions commis, tous les actes insensés que nous avions posés et qui avaient mis en péril notre ministère, ainsi que nos vies personnelles, et ainsi que toutes leurs conséquences ont été parfaitement effacées. Donc Dieu nous a demandé de croire que tous les péchés que nous avions commis, tous les actes que nous avions posés, dont les conséquences avaient mis nos vies en péril, ont été effacées. C'est ce que Dieu nous a demandé de croire samedi dernier, pendant la Sainte Seine. Par conséquent, en tant que dépositaire du ministère de la réconciliation, nous devons nous appuyer sur cette grâce qui nous a été faite pour revendiquer courageusement notre restauration, sans aucune crainte ni aucun doute, en sachant pertinemment que l'adversaire a été totalement dépouillé de tous ses droits que lui avaient conférés ses péchés dans nos vies. Amen. On a pris la Sainte Seine pour un but. La Bible dit que la Sainte Seine est la commémoration des souffrances et de la mort de Jésus. La même Bible dit que Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous. La Bible ne dit pas Jésus est mort. Elle dit il est mort pour vous. Elle dit il est mort pour que vous ne mouriez plus, pour parler terre à terre. Il a été puni à votre place. Donc ça, c'était la finalité des souffrances du Seigneur Jésus. Alors donc, chaque fois que le peuple de Dieu croit en Jésus et il érige la table de la Sainte Seine, quand le peuple de Dieu participe à la Sainte Seine, alors ce qui se passe, c'est qu'il se connecte à travers la Sainte Seine. Une connexion se crée entre toi, l'enfant de Dieu, et la puissance qui est sortie du sacrifice de Jésus. Quand Jésus est mort là, sa mort a déployé une puissance qu'on appelle la puissance du salut, la puissance qui sauve. Et lorsqu'on érige la table, la Sainte Seine qui est la commémoration, la représentation de cette souffrance et de cette mort, lorsqu'on érige cette table et que tu participes, Dieu dit que tu te connectes à la puissance du sang de Jésus et à la puissance du corps brisé de Jésus. Lorsqu'on a frappé Jésus là, et que son corps là a été brisé par le fouet, quelque chose est sorti de cette puissance. C'était la guérison, c'était la santé, c'était la délivrance. Lorsque son sang, qui est le symbole de la vie, lorsque ça a coulé, comme il a été tué là, lorsqu'il est mort là, quelque chose est sorti de là. C'était le pardon des péchés. Et c'était, n'est-ce pas, effectivement,
la restauration totale. Donc, lorsque nous avons pris cette Sainte Seine samedi dernier, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a effacé nos péchés. Les péchés que nous avons reconnus avoir commis. On a reconnu ça, que non, on a fait ça. Il dit qu'à travers cette Sainte Seine-là, comme on s'est présenté devant lui, au travers de la Sainte Seine, il dit, j'ai effacé non seulement ces péchés, mais j'ai aussi effacé les conséquences de ces péchés. Aujourd'hui, je vous demande donc de vous appuyer sur ça pour revendiquer votre restauration. Si les péchés là, ça avait entraîné une malédiction sur toi, Dieu dit que j'ai déjà effacé. Appuie-toi maintenant sur ce que moi j'ai fait et revendique ta restauration. Revendique ta restauration. En sachant que Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les mauvais esprits qui opèrent derrière ces péchés-là. Colossiens 2, versets 13 à 16. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 16. Ce sont des versets, n'est-ce pas, effectivement, que vous devriez connaître par cœur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a ramenés à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc Dieu dit que je vous ai ramené à la vie avec Jésus en vous faisant grâce. Je vous ai fait grâce pour toutes vos offenses. Je n'ai oublié aucune de vos offenses. Je vous ai fait grâce. Donc tout ce qui continue à venir dans vos têtes là, Dieu dit que je vous ai fait quoi? Grâce. Vous êtes gracié pour tout ça. C'est ça que je lis ici. Amen. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui était écrit. Écrit. Comme tu as fait telle chose, voici ce que tu vas vivre. C'est ça qu'on appelle l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dieu dit que Jésus a détruit ça. Lorsqu'il a accepté d'être crucifié là, cet acte a été détruit. Ça n'existe plus. Même si tu as encore les souvenirs de tes péchés, ce ne sont que des souvenirs. Il y a la différence entre un péché et le souvenir d'un quoi? D'un péché. Le péché, c'est quand tu fais. Le souvenir, c'est quand tu te rappelles. Amen. Et Dieu te dit, moi, Dieu, à travers le Christ, j'ai détruit tout acte dont les ordonnances te condamnaient. J'ai détruit, j'ai effacé et j'ai quoi? Détruit. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé. Dépouiller veut dire enlever un pouvoir. C'est à travers le péché que ces esprits bien-aimés entrent dans nos vies. Depuis la Genèse, c'est comme ça. Tant que Adam et Ève, qui sont nos ancêtres, n'avaient pas péché, le diable était là. Mais il n'a rien touché dans leur quoi? Dans leur vie. C'est quand ils ont péché que la porte s'est quoi? Ouverte. Donc ça n'a jamais changé. Satan ne change jamais son modus operandi, c'est-à-dire son mode opératoire. Il ne change jamais ça. Il connaît qu'à travers le péché, j'entre dans ta quoi? Dans ta vie. Donc tout ce que lui fait, ça s'appelle la tenta. La quoi? La tentation. Tenter veut dire essayer. Tout ce que Satan fait chaque jour, il essaye de me dire, Abraham, pêche. Abraham, pêche. Quand je lui dis non, il essaye de me montrer les raisons pour lesquelles je dois quoi? Je dois pécher. Il me montre les avantages du péché. Vole, tu auras l'argent. Trompe, tu auras tel avantage. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il travaille comme ça. Jour après jour, il ne se fatigue pas. Il se dit qu'il y a un jour où tu ne vas pas prêter attention. Ce jour-là, tu vas tomber et il va faire quoi? Il va entrer. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que à cause de la croix, c'est-à-dire du sacrifice, je ne parle pas du crucifix, la croix ici veut dire l'ensemble des souffrances de notre Seigneur Jésus. Amen. À cause des souffrances de Jésus, Dieu nous dit que les droits de Satan sont annulés. C'est fini.
Il est dépouillé. On lui a enlevé ça. L'esprit qui est dans ta famille et qui a dit que toi, tu seras voleur. Je vais travailler dans ta vie pour que tu sois voleur, voleur, voleur. Dieu dit que ce pouvoir lui a été enlevé. L'esprit qui disait que tu ne vas pas accéder à ton mariage parce que tu as fait telle chose. Dieu dit que Jésus lui a enlevé quoi? Ce pouvoir. C'est ça, la signification du mot dépouiller. Il lui a enlevé ça. Donc cet esprit n'a plus ce pouvoir. Conséquence, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, par conséquent, si ces esprits sont dépouillés, quelqu'un ne doit plus vous juger. Vous qui êtes des bénéficiaires. Vous ne devez plus permettre à quelqu'un de vous juger. C'est-à-dire de prononcer un jugement sur vous accompagné d'une sanction. Peu importe. Même si vous lui devez de l'argent et que vous n'avez pas encore payé, il ne doit pas vous juger. Il doit vous bénir. Il doit prier pour qui? Pour vous. Pour que vous receviez de l'argent et que vous le payez. Vous le payez. Il ne doit pas vous condamner. Parce que la condamnation, là, Jésus a assumé ça. Amen. Donc c'est le statut d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on appelle ça la grâce. Amen. Donc, Dieu vous demande donc de vous appuyer sur ça pour revendiquer la restauration, la restitution de tout ce qui vous a été volé. Parce que ça, il ne faut pas sortir de là. Nous voulons être rétablis dans tout ce qui nous a été volé. Amen. Alors, dans une exhortation précédente, nous avons établi l'existence du vol spirituel et la nécessité d'ordonner la restitution. Amen. Nous avons suivi une exhortation dans ce sens il y a quelque temps. Amen. Pendant le mois de janvier. Pendant ce mois de janvier, nous vous avons montré que le vol spirituel existe. Lisons encore, n'est-ce pas, un verset qui est très explicite au sujet de cette vérité que jusqu'ici nous avons négligée. Ésaïe chapitre 42, le verset 22. Ésaïe 42, le verset 22. Il est écrit, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. » C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Est-ce que vous suivez ce que le prophète Isaïe dit ici? Il dit, rentrons dans le contexte, Isaïe prophétise ici sur Israël. Donc, Isaïe était un prophète qui vivait en Israël. À un moment, il s'est mis à parler aux Israélites. Il dit que vous là, vous êtes un peuple pillé. Vous êtes un peuple qu'on a mis au quoi? Au pillage. Il leur dit que vous êtes tous enchaînés dans des cavernes. Vous êtes plongés dans des cachots. Amen. Il parle à des gens qui dorment chez eux, qui se réveillent le matin, ils vont au travail. Amen. Ils vont à leurs occupations. Mais il dit à quelqu'un, toi là, tu es en prison. Toi si, tu es pillé. Amen. Donc il parle des choses quoi? Spirituelles. Il ne parle pas des choses physiques. En cette époque, le peuple souffrait. Le peuple faisait comment? Il souffrait, Israël souffrait. Il y a une partie qui était partie en esclavage. Il y a une autre qui était restée. C'était la galère, c'était les oppressions. Quelqu'un fait son champ, les bandits viennent, ils viennent tout voler, ainsi de suite. Mais aucun d'eux n'a jamais compris qu'ils étaient victimes des choses spirituelles. Et l'homme de Dieu vient donc leur expliquer que là où vous êtes là, en réalité, ce que vous vivez là,
c'est les conséquences d'une intense activité spirituelle contre qui? Contre vous. Il y a des esprits démoniaques qui se sont levés, qui sont acharnés, qui sont en train de s'acharner contre qui? Contre vous. Ils influencent le temps et les quoi? Les circonstances. Ils influencent même les gens. Contre qui? Contre vous. Ils travaillent. C'est pourquoi vous vivez les mauvaises choses que vous êtes en train de quoi? De vivre. Donc les mauvaises choses que vous vivez là, c'est les répercussions du travail spirituel de ces esprits. Amen. Amen. Ésaïe 6,12 dit que le combat que nous menons est spirituel. Lisons. Ésaïe 6,12. Éphésiens, pardon, pas Ésaïe. Éphésiens 6,12. Éphésiens 6,12 dit que le combat que nous menons est spirituel. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux croyants de l'église d'Éphèse. Bien aimé, ce que l'apôtre Paul dit ici confirme bel et bien que c'est réellement les démons qui, depuis le monde spirituel invisible, provoquent par leur puissance toutes ces choses négatives que le peuple de Dieu subit. C'est les esprits. Jésus-Christ a dit que Satan est un voleur. Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et quoi? Et détruire. Et quelques années plus tard, un des ministres du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, nous dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et quoi? Et contre le sang. Vous savez, bien aimé, l'immaturité, c'est quand vous voyez des enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont dans l'église depuis des années, qui sont incapables de comprendre que ils ont affaire à des esprits quoi? Diaboliques. Et qui te ramènent tout à la quoi? À la chair. C'est clair ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et quoi? Contre le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Domination. Les esprits qui dominent. Les principautés. Les esprits méchants. Les esprits dont le travail, le job, c'est de détruire les vies des gens, de tuer les gens, d'assassiner. C'est contre eux. Ils sont des voleurs. Le spirituel domine sur le quoi? Le naturel. Les premières vérités que nous avons enseignées à l'ACD, c'est que le monde spirituel est le monde des causes et le monde naturel est le monde des effets. Tous les jours, vous parlez ça avec vos bouches. Mais dans la réalité de la vie, on ne voit pas comment est-ce que ce que vous dites là, ça vous impacte. Ça veut dire que ces connaissances dans vos têtes sont lessivées. Il y a un esprit qui vole dans vos têtes la conscience de ce qu'on vous dit. Mais si ce n'était pas le cas, le travail d'un enfant de Dieu serait de revendiquer tous les jours la restitution. Ici, nous voyons Israël, le peuple de Dieu qui a la parole, qui a la connaissance. Nous voyons qu'il ne discerne pas cette vérité. Puisque le prophète leur dit que on vous pille, mais personne ne dit quoi? Restitue. Les gens sont dans les raisonnements bizarres. C'est sûr que, peut-être que. Et le prophète Dieu leur dit, il y a quelqu'un qui vous pille et vous ne dites pas quoi? Restitue-moi. Vous avez perdu la lucidité spirituelle. Vous êtes charnel. C'est ce que Isaïe est venu leur dire. Que vous marchez selon la chair. Vous êtes aveugle. Amen. Vous êtes comment? Vous êtes aveugle. Parce que c'est aussi ça, l'adversaire. Un de ses noms, c'est le diable, le malin. Ces noms ont une signification. Quand on l'appelle Satan,
Ça veut dire quelque chose. Dieu ne l'appelle pas en désordre. C'est vous qui l'appelez en désordre. Chaque fois que Dieu l'appelle, Dieu sait ce qu'il est en train de mettre en avant. Quand Dieu dit Satan, Satan a une signification. Ça veut dire l'adversaire. Celui qui s'oppose physiquement. Celui qui se dresse comme ça pour dire tu ne passes pas. C'est lui l'adversaire. Mais quand Dieu parle du diable, il associe ruse. Les ruses du diable. Les ruses, c'est la malignité, la supercherie et la tromperie. En même temps, il vole les gens et en même temps, il enlève la conscience que c'est lui qui en donne quoi? De travailler. J'avais un enfant de Dieu qui dit, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais même plus quoi faire. Mais c'est un incrédule avec une patente. Il doit payer les impôts. Pour son incrédulité, on doit l'arrêter. On doit le sceller. Qu'est-ce qu'il fait à l'église? Il fait quoi à l'église? 10 ans à l'église. Et tu arrives, tu dis que je ne sais plus quoi penser. Si le salut de quelqu'un repose sur toi, mais celui-là est mort. Tant pis pour celui qu'on va envoyer chez toi pour que tu ailles lui prêcher l'évangile. Dès qu'il va commencer à t'expliquer ses problèmes, tu vas dire, pardon. Ne vois pas comme moi-même tu vois là. C'est pire chez moi. Tu comprends, non? Supportons seulement. Parce que moi, même si je t'ai dit, tu ne vas pas croire. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis là? Pourquoi? Parce que on a mis de côté cette conscience que nous luttons contre les esprits. On a oublié ça. Amen. Et les esprits diaboliques en ont profité pour nous aveugler. Regardez Ésaïe 44, au verset 18. Ésaïe 44, 18 dit ceci. Écoutez. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Mais vous entendez ça? Écoutez bien. C'est le diable est comme la souris qui te ronge les pieds et en même temps qui souffle. Amen. Tu ne dois jamais sentir pendant qu'il est en train de faire quoi? De travailler. Sinon, tu vas te réveiller. Donc, il ronge tes pieds, il souffle. Il souffle. C'est le matin. Tu te rends compte que tes orteils ont la même taille. Parce qu'il a tout coupé comme ça. Amen. C'est comme ça que Satan est. Il dit qu'il enlève l'intelligence à quelqu'un. Il enlève. Il est capable, bien aimé. Il est un esprit. Il est un esprit. Souvent, vous dites quelque chose à quelqu'un. Vous dites, ne marche pas sur les carreaux noirs. Amen. Vous tournez, il est debout sur ça. Sur les carreaux quoi? Noirs. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il ne comprend pas ce que vous avez dit. Si il ne comprend pas, quelqu'un enlève dans sa tête ce que vous dites. Parce que ce que vous dites peut le sauver. Le diable, quand il agit, il bouche les oreilles des gens. Il bouche les oreilles des gens. Amen. Regardez Matthieu chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il est devenu, il n'était pas comme ça. Le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. Matthieu 13, verset 15. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Oui, il dit que vous avez fermé vos oreilles. Bien-aimé, Dieu a dit dans sa parole que le principe pour nous instruire comporte 3 choses. L'enseignement, la réprimande et la quoi? La correction. Enseigner, réprimander et quoi? Corriger. Ça suppose que si tu arrives à l'église, on te réprimande, c'est-à-dire pour parler terre à terre, on te gronde sur quelque chose. La semaine prochaine, on ne doit plus te gronder pour la même quoi? Pour la même chose. Si tu arrives aujourd'hui à l'église ici, on te gronde pour quelque chose. La semaine prochaine, on te gronde encore pour la même chose. Ton intelligence est comment? Aveuglée.
tes oreilles sont bouchées. Du temps que j'ai travaillé encore au collège Vogt, il y avait une jeune fille de 5e. Son père était secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Cette jeune fille est arrivée en retard à l'école. Dans ce collège, c'est interdit de fouetter les enfants. Mais moi, je l'ai attrapée. Elle était en 5e. Je l'ai amenée dans le bureau du surveillant. Je lui ai dit que je vais te chicoter. Tu sais pourquoi? Elle dit non. Il dit que parce que ton père est un petit président et c'est toi qui montres le mauvais exemple ici. Tu vas sentir mal aujourd'hui. Et tu vas lui dire à ton père que moi, j'étais chicoté parce que tu ne dois jamais arriver en retard. Vous avez toutes les voitures là-bas. On doit te déposer ici à quoi? À l'heure. Je l'ai allumé correctement. 5 coups. 2 semaines plus tard, dans la cour de récréation, cette jeune fille, elle était en 5e. Elle m'aborde et me dit, monsieur, depuis là, vous m'avez encore vu en retard. J'ai dit non. Elle dit, j'ai compris. Aussi simple que ça. Une enfant de 5e que tu as réprimandé, que tu as chicoté, c'est corrigé. Mais un né de nouveau, qui a 74 ans dans l'église, tu lui parles tous les jours, il ne change pas. Voici l'explication. Les yeux sont comment? Fermés. Les oreilles sont quoi? Bouchées. C'est spirituel. C'est comment? C'est spirituel. Ils sont capables, les démons sont capables, comme je parle là, ils sont capables de travailler dans ta tête pour que tu ne reçoives pas ce que j'ai fait quoi? J'ai dit. Tu vas rester au même point. Ce que je dis là, même si c'est la vérité, ça ne te servira à quoi? À rien. C'est pour cela que, bien aimé, Dieu insiste, il insiste, il insiste. Parfois, vous croyez que non, on est déjà apte à recevoir les milliards de Dieu. Dieu vous dit, vous ne connaissez pas de quoi vous parlez. Vous connaissez ce qu'on appelle le milliard. Vous avez déjà eu un jour, 5 ou 10 millions qui vous appartiennent. Et vous avez vu quelles étaient les conséquences de cet argent dans votre vie. Vous savez ce que l'argent peut faire. Il y a un jeune gars, il était ici à Bertois. Tous ses grands frères sont en Europe. Tous ses grands frères sont en Europe. Il a écrit à son grand frère que j'ai besoin d'argent. Je vais acheter ceci, cela. Son grand frère lui a envoyé 500 000 par sa mère. Sa mère lui a donné la dîme, donc 50 000. Il est revenu après 1 semaine. Et sa mère a fait les calculs. Chaque 50 000 avait une semaine. Elle lui a dit que, mon fils, si je te donne tous les 500 000, là, c'est qu'on ne se voit même plus. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas propre. Tu ne peux pas encore, on ne peut pas déposer. Parfois, vous demandez des choses à Dieu. Il se tait. Et vous entrez dans des logiques bizarres au lieu de revenir à vous-même. Est-ce que vous savez que nous luttons contre des démons? Dieu n'a jamais pactisé avec eux. Dès qu'ils ont désobéi au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Fils ça, vous êtes virés, sortez d'ici, allez-vous-en. Je ne veux plus jamais vous voir chez moi. Et il nous a avertis. Ils sont où? Ils sont là. Vous luttez contre eux. Voici donc par conséquent comment vous devez réfléchir. Amen. Ils sont capables de vous tuer. Ils sont capables de vous détruire. Je parlais encore à la jeunesse dernièrement, je vous ai dit que regardez un jeune. Il y a quelque temps encore, il était à la télé, présentateur, vedette d'une grande émission, écouté dans le monde comment? Entier. Il voyageait dans des jets privés. Il s'est retrouvé dans des endroits où toi, tu te retrouves seulement en rêve. Mais lui, il est parti là-bas. Mais aujourd'hui, il est entre les mains de la gendarme.
la gendarmerie. Mais c'est terrible. Est-ce que c'est ça la finalité? Si c'est ça la finalité, ça veut dire que tout ce qu'il a vécu là, ça ne vaut pas la peine. Mais la question que tu dois te poser, c'est que comment lui, un jeune qui réfléchit, a pu se retrouver dans une histoire qui est en train d'amener sa vie? Comment ça s'est pas passé? Satan, il connaît les points faibles de tout le monde. Il connaît comment il doit tenter tout le monde. Vous qui refusez d'écouter la parole, je vois des gens, tous les jours, ils sont dans la télé, ils sont dans les téléphones. Mais ça rend malade, bien-aimé. Ça rend malade. L'abrutissement. Est-ce que vous savez que les gens qui ont inventé les réseaux sociaux et les ordinateurs, là, ils ont créé une école là où on enseigne à leurs enfants selon l'ancien modèle. Là où ils n'ont pas d'ordinateur. Leurs enfants n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de téléphone. Et c'est eux qui ont tout créé pour nous. Mais leurs enfants fréquentent à l'ancienne. Ils partent avec les livres, ils partent avec les cahiers. Ils ont un professeur qui leur enseigne avec la voix. Ils ne fréquentent pas avec ces choses-ci. Vous savez que dans leur maison, il n'y a pas ça. C'est incroyable. C'est leur business. Ce n'est pas leur vie. Mais aujourd'hui, vous voyez, à 4 h du matin, quelqu'un est dans les réseaux sociaux. Mais c'est de l'abrutissement. Quand Satan dit qu'il a déjà la tête de quelqu'un est pourrie, c'est l'abrutissement. Tu as 3 têtes. Tu as une tête pour WhatsApp, une tête pour TikTok. Et comme même non, on dit TikTok, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais tous les jours, tu es là. Un truc bête, idiot et quoi? Stupide. Des trucs que tu ne comprends même pas, ça ne te bénit même pas. Tu es dans une période de ta vie, tu as besoin de toute ta tête. Tu prends ça. Quelqu'un prépare un examen, il est à l'école, il prend sa tête, il met dans les réseaux sociaux. Les enfants, au lieu de lire leur cahier pour devenir des cracks, au lieu même de prendre l'ordinateur, le téléphone là, de fouiller dedans, il y a l'école où? Dedans. Il y a l'école dans le téléphone aussi. Il y a des sites. Tu pars à l'intérieur. C'est l'école. On t'explique. Tu télécharges des vidéos. Tu peux faire des formations en anglais à travers ton téléphone. Il y a tout dedans. Mais Satan prend ta tête. Il va mettre là où il y a les inutilités. Tu prends le petit argent que tu n'as même pas. C'est pour mettre le crédit tous les jours. Pour aller sur WhatsApp. Qu'est-ce que ça veut même dire WhatsApp? Je n'en sais absolument rien. Mais moi, je rends grâce à Dieu parce que j'en tire profit. C'est à travers ça que j'enseigne. C'est à travers ça que je communique. C'est à travers ça que je suis. C'est à travers ça que je prie pour les gens. Je rends grâce à Dieu pour ça, bien-aimé. Et je continue de prier pour que vos yeux s'ouvrent. Amen. Prenez conscience. Éphésiens 6, 12. Ça doit être où? Où? Dans ta tête, nous n'avons pas à lutter contre la chair et quoi? Et le sang. Nous luttons contre des esprits qui nous dépassent. Ce sont des êtres qui sont au-dessus de nous. Ils ne sont pas matériels. Ces gars ont assisté à la création. Ils connaissent notre existence. Ils nous ont vus naître. Ils nous connaissent. Ils connaissent notre histoire. Ils connaissent notre nature ici. Ils connaissent ça. Ils connaissent comment on fait pour faire tomber un homme. Amen. Il ne faut pas plaisanter avec eux. Amen. Il ne faut pas les craindre. Dieu n'a pas dit les craindre. Il a dit que connaissez-les, combattez-les, battez-les. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Comment? En suivant les enseignements de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, le vol spirituel est donc une réalité. Les démons utilisent leur puissance pour dérober, égorger et détruire dans nos vies. Par leur pouvoir, non seulement ils volent et ils bloquent spirituellement le peuple de Dieu, mais en plus, ils influencent défavorablement les temps et les circonstances et les hommes pour que ce qu'ils ont provoqué dans l'invisible se réalise dans le quoi? Le visible. Amen. Amen. Donc, ils travaillent. Ils travaillent afin que ce qu'ils font sur le plan spirituel se réalise sur quoi?
sur le plan physique. Si le diable vole le travail dans ta vie, à moins que Dieu ne te restitue ton travail, tu ne vas jamais travailler sur la quoi? Sur la terre ici. Même si tu es qualifié. Quand tu vas déposer tes dossiers quelque part, on va enlever. Parce que ce travail a déjà été volé. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Il a volé. S'il vole ton diplôme, tu ne vas jamais passer. Parce qu'il a volé. Tu ne peux pas passer. Si tu veux passer, il faut d'abord le reprendre spirituellement. S'il vole ton argent, je dis bien s'il vole ton argent, spirituellement parlant, il prend ton argent, il peut mettre ça quelque part, sur la terre ici, même si l'affaire là est en or, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas réussir. Parce que le monde spirituel domine sur le monde quoi? Naturel. Amen. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui. Quand vous entendez les sorciers parler de quelqu'un qui est debout et dit il est déjà mort. La personne est encore comment? Debout. La personne marche. Le sorcier te dit que il est déjà comment? Mort. Il te parle de la mort sur le plan quoi? Spirituel. Il dit, ah, on l'a déjà tué. Maintenant, ce qui se passe, c'est que bon, on cherche comment on va réaliser. Si Dieu n'intervient pas, la personne là va faire comment? Elle va mourir. Vous ne pouvez rien faire. Ce sont des lois. Le spirituel est plus puissant que le quoi? Le naturel. Vous pouvez changer tout ce qui est naturel avec la force spirituelle. Mais vous ne pouvez rien changer dans le spirituel avec la force comment? Physique. Vous ne pouvez pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous pouvez changer tout ce qu'il y a sur la terre, toutes les lois qu'on a établies sur la terre, vous pouvez échanger ça avec la puissance spirituelle. Mais vous ne pouvez jamais échanger les lois spirituelles en votre faveur avec les choses quoi? Physiques. Donc là où vous devez mettre votre énergie, c'est sur la connaissance des choses spirituelles et comment utiliser ce pouvoir. Vous comprenez? Donc le vol spirituel est une réalité. Amen. C'est une réalité. Il y a plein de vidéos de délivrance ici dans cet ordinateur que je peux te montrer pour étayer ce que je suis en train de dire. Je dis, et regarde bien, écoute ce que cet esprit est en train de dire sur cette personne que nous sommes en train de délivrer. L'esprit est en train de dire que la personne là n'accouche pas depuis parce qu'on avait déjà enlevé les enfants dans son quoi? Dans son ventre. Donc, tous les machins que cette personne partait faire à gauche, à droite, à l'hôpital, ça ne servait à quoi? À rien. La personne là échoue depuis parce qu'on a pris sa réussite. On a pris. Il y a le commerce qui se passe sur le plan spirituel. Le commerce, on parle des ventes. Quand on parle des ventes, là, vous croyez qu'il s'agit de quoi? La vente, c'est la vente. Quelqu'un qui a une autorité sur toi sur le plan spirituel, il décide qu'il vend un certain nombre de choses qui t'appartiennent. Il vend ta santé. Toute ta vie, tu vas vivre à l'hôpital. Maladie sur quoi? Sur maladie. L'autre aussi finit, l'autre aussi prend. L'autre aussi finit, l'autre aussi prend. Parce qu'il a vendu ta santé. Il y a quelqu'un qui utilise ta quoi? Ta santé. On vend tes biens. Toi, tu es ici, tu marches à pied. Quelqu'un roule dans ta quoi? Dans ta voiture. Quelqu'un utilise ton terrain. Mais toi, tu n'es pas propriétaire. Parce qu'on a déjà vendu. On t'a volé ça. Et on a fait quoi? On a vendu. Ta place, quelqu'un a arraché. Il a pris. Mais tu ne peux pas t'asseoir là. Tant que tu n'as pas travaillé sur le plan spirituel pour entrer en possession de ça. Amen. Donc, c'est une réalité. Amen. Mais, bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que les esprits diaboliques ne nous volent pas à tort et à travers. Non. Ils nous volent parce qu'ils trouvent des failles dans nos quoi?
dans nos vies. Le voleur a besoin des failles. Le voleur physique, là, il a besoin de quoi? Des failles. S'il décide de venir voler ici, il faut qu'il trouve une faille pour entrer. Sinon, il fait comment? Il fait comment? Il ne peut pas entrer. Il faut qu'il trouve une quoi? Une faille. Et la faille, là, c'est moi qui vais l'occasionner. C'est-à-dire, par négligence, je vais laisser ma porte comment? Ouverte. Pas une fois. Pas combien? Pas une fois. Je vais prendre l'habitude de laisser ma porte quoi? Ouverte. Vous connaissez ça, non? Il y a des gens au quartier. Sœur, mais pourquoi tu ne fermes pas la porte comme tu m'accompagnes là? Ah, on ne vole pas ici. Ah, d'accord. Moi, j'ai l'habitude de laisser comme ça. Le Seigneur garde tout, on ne vole pas. D'accord. Amen. Un jour, tu vas venir trouver qu'ils ont déménagé. Et ils ont dit merci. Que Dieu te bénisse. Et tu vas dire, Seigneur, mais pourquoi? Alors que j'ai dit que tu gardes. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Tu as le devoir de te protéger d'abord en pratiquant ce que Dieu te demande de pratiquer. Amen. Le démon avait pris Jésus, il a dit à Jésus que saute depuis le toit, tu tombes par terre. Dieu va te sauver. Il a dit que ma protection ne marche pas quand je tente Dieu, ça marche quand on me tente. Amen. Amen. Ça ne marche pas à l'envers. Je saute, alors il y a les escaliers. Tu es bête, Satan. Voici les escaliers ici. Redescendons par où on est monté. Amen. Vous voyez? La prudence et la sagesse. La foi, ce n'est pas la bêtise. On critique les gens des églises parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ils ne veulent pas apprendre. L'église est le haut lieu de la sagesse. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Tu ne peux pas être dans Dieu et tu es bête. Amen. Tu ne peux pas. C'est l'intelligence. Chez Dieu, c'est quoi? C'est ici que ça se passe, dans la tête. Ce pas les histoires. Pardon, les histoires que vous voyez là dehors, que quelqu'un part à l'église, après on lui donne une bouteille d'eau, on dit qu'il achète ça à 2500 et qu'il arrive chez lui, il fait comme ça, les démons vont fuir. Pendant qu'il a mis de faire comme ça, le démon est derrière lui, il dit oui, verse un peu plus là. Verse. Ça c'est matériel. Ça c'est quoi? Matériel. Le démon est spirituel, il est esprit. L'eau ne peut pas le mouiller. Sinon pendant le déluge, il devait se noyer. Mais tu pars à l'église, on te donne l'eau. On te vend les cailloux que tu vas viser le démon avec. On te donne le marteau. Le marteau, tu vas casser la tête du diable. Donc Satan lui-même il reste comme ça. Il dit que mais vous êtes méprisant. Hein? C'est moi que vous voulez casser avec les marteaux aussi. Vous connaissez combien de trucs je casse sur la terre? Ok, il n'y a pas de problème. Achetez. Et dès que vous achetez ça, vos situations empirent. Mais vous achetez ça parce qu'il vous manque l'intelligence. Pas à l'église. On dit balaye ta maison. Tu viens avec la poussière de ta maison. On va aller prier là-bas à l'église avec. Hein? La poussière de ma maison. Ça dit mes empreintes. Je ramasse tout ça. Je ne vais pas vous donner. Et après 3 jours, je reprends, je viens verser chez qui? Chez moi. Que vous avez fait quoi dessus? Mais les gens font ça dans les églises. Et rien ne marche. Et on critique le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous, on dort. Nous qui connaissons, on fait comment? On dort. La bouche est fermée. Au lieu de prêcher quoi? L'évangile. Les gens souffrent, les gens galèrent. Parce qu'il leur faut la lumière et nous, on porte sans qui? En nous. C'est ça qui nous cause des problèmes dans la vie. On ne prêche plus. On se comporte comme des païens. On court après les mariages, on court après. Dieu a dit que ça vous sera comment? Ça va vous être donné. Je ne poursuis pas ce qu'on doit me donner. Je poursuis ce que je dois produire pour qui? Pour le Seigneur. Amen. Alors donc, les démons ne nous volent pas pour rien. Ils volent parce que, bien aimés, nous leur donnons des failles. Et une des choses à travers lesquelles, bien aimés, nous donnons des failles à Satan, c'est la désobéissance. Amen. La quoi? La désobéissance. La désobéissance, c'est défini comme le fait de décider volontairement de faire le contraire de ce que Dieu dit dans sa quoi? Dans sa parole. Il faut faire la différence entre la désobéissance et l'ignorance. Amen.
Dieu dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire quand quelqu'un est ignorant, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas ce qui doit être fait. Dieu ne peut pas le pénaliser. Pour que Dieu considère ton acte que tu as posé comme un péché qu'on doit punir, il faut 3 conditions. Matière, connaissance, liberté. La matière, ça veut dire que tu poses un acte. Tout le monde le voit. Amen. 2, la connaissance. Tu savais que cet acte-ci est interdit. 3, la liberté. Tu étais libre. Ce n'est pas sous contrainte. Si tu as les 3 critères-là, Dieu considère ton acte comme un péché qui doit être comment? Puni. Mais s'il y a quelque chose qui manque dans les 3-là, il ne peut pas. Si on a violé une fille, est-ce que c'est la fornication? Oui. C'est la fornication. Elle a forniqué. Elle était libre. Est-ce qu'elle était libre? Non. Dieu ne considère pas ça comme un péché qu'on doit lui imputer, mais comme un péché qu'on impute au violeur. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible que si on viole une jeune fille en ville, arrêtez-la, vous la lapidez, elle est le voleur. Parce qu'elle doit crier. Elle doit faire comment? Elle doit crier. Mais si on la viole en brousse, considérez qu'elle a crié, vous n'avez pas entendu. Punissez le violeur. Mais la jeune fille, laissez-la comment? Tranquille. Il y a un péché qu'elle a subi. Mais Dieu ne le lui impute pas. Parce qu'elle n'était pas libre. Donc comprenez bien, la désobéissance, c'est le fait que je décide consciemment d'aller à l'encontre de la volonté de qui? De Dieu. Donc je me mets dans une posture qui est en porte-à-faux avec la volonté de Dieu que je connais. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. Et je vais vous citer 2 ou 3 cas. Le premier cas, bien aimé, c'est le peuple d'Israël. Amen. Le peuple d'Israël. Vous savez, Satan a volé près d'un demi-millier d'années. D'un demi-millier d'années de liberté et de prospérité aux descendants de Jacob. C'est-à-dire les Israélites. Satan leur a volé 400 ans de vie. Amen. Combien? 400 ans. Israël a fait 400 ans d'esclavage où? En Égypte. Amen. Vous savez pourquoi? À cause d'une seule désobéissance. Combien? Une seule désobéissance. Le contexte, c'est quoi? Dieu a fait une alliance avec quelqu'un qu'on appelait Abraham. Il a dit à Abraham que quitte ton père et ta mère et va t'établir dans le pays que je vais te montrer. Ce pays-là, Dieu a appelé ce pays la terre promise. Canaan. C'était l'ancien nom, Canaan. Donc, Abraham est quitté de là où il vivait en Chaldée. Il est venu donc à Canaan s'établir avec Sarah, sa femme. Et pendant qu'il était là, Dieu s'est donc souvenu de sa promesse. Il a fait qu'Abraham accouche Isaac. Qui? Isaac. Quand Isaac est devenu grand, Abraham lui a expliqué les termes de son alliance avec qui? Avec qui? Avec Dieu. Il lui a dit, voici ce qui s'est passé. Là où tu vois, on est là, ça s'appelle la terre promise. Ne quitte jamais d'où? D'où? D'ici. Ne quitte jamais. Reste ici. Parce que ton histoire avec Dieu va se passer où? Ici. Amen. Isaac, après la mort de son père, a eu des jumeaux. Ésaü et Jacob. L'aîné s'appelait Ésaü. C'était normalement lui qui était l'héritier des promesses. Mais Dieu a dit depuis longtemps à Isaac que jamais de la vie. C'est un homme qui n'est pas pieux. Il ne respecte pas les choses spirituelles. Il ne leur accorde pas de l'importance. La preuve de ça, c'est que Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de quoi? De nourriture. Et donc, Dieu a dit à Jacob, tu as vu, non?
il vend le droit d'aînesse. Donc il est né le premier. C'est un droit inaliénable. Il est né en premier. C'est un droit qui est lié à sa naissance. Mais il vend ça pour le gibier. Et tu veux que je deal avec un type pareil pour faire mon œuvre. Et il va me vendre le peuple. Si on lui propose un bœuf, je suis mort. Donc je ne peux même pas faire les affaires avec un type pareil. Mieux tu donnes son petit frère. Amen. C'est comme ça que Jacob prend donc l'héritage. Il arrache cela. Il prend ça. Ça marche parce qu'il avait déjà acheté. Amen. Donc la supercherie qu'il a utilisée pour que son père le bénisse marche parce qu'il avait déjà acheté ses spirituels. C'est spirituel, c'est ce que je vous explique, non? On avait déjà acheté, quelqu'un avait vendu sa part, on a, après ça il commence à se plaindre. Oh, je vais te tuer, pourquoi tu as pris? Tu as vendu. Amen. Vous pouvez aussi vendre des choses de vos vies sans vous en rendre quoi? Amen. Comprenez le travail que vous devez faire aujourd'hui. Si vous voulez vous promener, promenez-vous. Mais si vous voulez, comprenez et priez. Alors, bien aimé, pendant que Jacob est établi à Canaan, il y a un phénomène qui se passe dans sa famille. Son avant-dernier fils, qu'on appelle Joseph, qui était parmi ses enfants le plus pieux, le plus obéissant, a été choisi par Dieu pour être un roi. C'est donc comme ça que, comme lui, il n'était pas sage. C'est-à-dire, il a commencé à parler de ses rêves qu'il voyait. Ça a suscité la jalousie de qui? De ses frères. Ses frères l'ont donc vendu. Et les gens qui l'ont acheté l'ont amené donc en Égypte, là où il a aussi encore été vendu chez Potiphar, qui était le commandant des gardes du roi, donc du pharaon. Potiphar l'a donc pris et il a commencé à travailler pour Potiphar. Bien aimé, il a souffert énormément, vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison sous des fausses accusations. Mais il a persisté dans la voie droite, il ne s'est pas corrompu. Pendant qu'il était en prison, il y a eu un phénomène qui s'est passé au palais. Pharaon a eu un rêve qui s'est répété 2 fois, mais il n'a pas pu interpréter. Il a appelé tous les magiciens. Venez, expliquez-moi un peu ce rêve. Personne n'a pu lui expliquer. C'est là où les chansons, c'est-à-dire le monsieur qui est chargé de servir le vin au pharaon, il a dit à Pharaon qu'il y a un gars en prison qui connaît expliquer les rêves. Amen. Mais mon frère, on va dire ça de toi un jour. À la présidence, il y a un problème. Non, il y a un gars bête, toi, qui connaît. Mais ça va de soi. Quand tu connais, tu connais. J'ai regardé la télé, un reportage sur les plus grands artisans de France. Les plus grands quoi? Artisans de France. Il y a un qui a dit quelque chose. Si vous ne produisez pas quelque chose d'exceptionnel dans ce monde, vous n'êtes quoi? Vous n'êtes rien. Vous pouvez rien avoir. Ce monde-ci, on cherche les gens exceptionnels. Joseph était un homme quoi? Exceptionnel. Pourtant, il était où? En prison. Pas pour boire et manger. Pas pour désobéir à ses parents. Non. Exceptionnel dans les choses quoi? Spirituelles. La Bible dit que les hommes spirituels sont le sel de la terre et la quoi? La lumière du monde. Bien aimé, on peut vous haïr. Mais je vous dis, si vous travaillez votre spirituel, on va vous chercher. Et quand, n'est-ce pas, ça s'est passé comme ça, il est arrivé chez Pharaon, il n'a pas traîné. 6, 4, 2. Il a expliqué les choses à Pharaon. Parole de connaissance, parole de quoi? De sagesse. Pharaon a dit que mon petit, viens, assois-toi ici. Tous les moutons aussi là, à partir d'aujourd'hui, tu les commandes. Regarde-les comme ils sont là, ils mangent ma nourriture, ils boivent mon vin, je les demande 2 rêves. Toi, tu es ici, chef de magicien, Mboutman. Regarde un petit qui sort de prison. Et c'est lui qui vient interpréter tout ça. Et toi, tu es là, avec le ventre comme ça. Tu es ici au palais. Tu dors, tu travailles quoi? Joseph, tu es le patron. Amen. Il y a eu 7 années d'abondance. Combien? 7 années. Un gars de 30 ans est devenu roi. Quel âge? 30 ans. Quand vous travaillez avec Dieu, on vous a dit ça ici samedi, il ne faut pas que vous entrez dans les logiques bizarres, vous allez retarder vos bénédictions. L'heure de ta promotion va arriver, mais ça va trouver que tu as gaspillé derrière ça. Tu as introduit des choses bizarres dans ta vie qui sont devenues des obstacles.
30 ans, pile poil, l'heure de la majorité spirituelle, civile, pardon, chez les Juifs. C'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis sur le trône. La famine a commencé après les 7 années de quoi? D'abondance. Quand la famine avait déjà combien? Duré 2 ans. Le père de Joseph, qui sait que son fils est mort, il est à Canaan. Il envoie donc ses fils aller acheter le blé en Égypte. C'est là où les gars arrivent là-bas en Égypte et ils se prosternent devant qui? Devant qui? Devant Joseph. Joseph dit, le rêve devient quoi? Réalité. Ils ont vendu Joseph, pourquoi? Ils ne voulaient pas se prosterner devant qui? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ils sont mis à genoux sans savoir. Ils ont dit, les gars, c'est moi Joseph. Ah, oui, c'est moi. Oh, on est mort. Il dit, non, il faut laisser petit. Vous n'êtes pas mort. Il y aura encore combien? 5 années de quoi? De famine. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver de la quoi? La famine. Allez dire à mon Père qui porte tout le monde, vous tous vous venez ici, je vais vous nourrir, je vais vous protéger, je vais prendre soin de qui? De vous. Il y aura combien de temps encore? 5 ans. Ils sont rentrés, ils sont venus avec leur Père. Ils devaient passer combien de temps là-bas? 5 ans. Bon, lisons combien de temps ils ont fait. Le Père lui-même, disons. Vous allez voir, bien aimé. Je vous ai dit la tentation. C'est-à-dire, Satan connaît les points faibles de tout le monde. Amen. Genèse chapitre 47, verset 28. Genèse 47, verset 28. Lisons combien de temps Jacob a fait. La révélation dit qu'il y a encore 5 ans. Donc, tu passes encore combien de temps ici? 5 ans. Lisons donc s'il a obéi. Genèse 47, verset 28. Jacob vécut 17 ans. Combien? 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours et les années de vie de Jacob furent de 147 ans. 17 ans. Donc il a fait les 5 ans. C'est fini. Amen. Il a encore ajouté 5 ans. C'est fini. Ça fait il y a 10. Ça fait le double donc. Il a encore ajouté 5 ans. Ça fait le triple. Il a ajouté le bonus de... Il est mort. Pendant tout ce temps, rien ne s'est pas. Rien ne s'est passé. Avant sa mort, il n'a pas dit à ses enfants que sortez, rentrez à Canaan. Il ne leur a pas dit ça. Il a dit quand je vais mourir, ne m'enterrez pas où? Ici. Allez m'enterrer où? À Canaan, sur la terre promise. Et revenez où? Ici. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il est mort, ils sont partis l'enterrer. Ils sont revenus où? En Égypte. À cause de la position de Joseph. Bien aimé, est-ce que Joseph était éternel? Non. Dieu avait dit que leur histoire doit se passer où? À Canaan. Bien aimé, je vous dis que Dieu, c'est la sagesse. C'est parce que vous contestez avec Dieu. Je vous dis que si Jacob obéissait à Dieu, il n'allait jamais faire la guerre pour prendre la terre quoi? Promise. Rentrez dans le contexte. Il y a eu 7 années de quoi? De famine. La famine a tout tué. La famine a tout asséché. Donc à Canaan, là, les gens qui ont survécu, bien aimé, si tu sors de l'Égypte et tu as le blé, tu as les moutons, tu as les bœufs, tu as les chèvres, tu achètes 7 hectares, 10 hectares, un coq. Amen. Combien? Un coq, tu donnes seulement un coq à quelqu'un, il dit, hey, ça fait 7 ans, je n'ai pas vu le coq. Prends 7 hectares. Dieu avait tout calculé. S'il rentrait au moment que Dieu avait dit, fait 5 ans, il devait rentrer juste quand la famine est quoi? Finie. Avec tout l'argent, avec tous les biens, avec tous les troupeaux qui sont multipliés, avec tous ces enfants aussi qui se sont déjà quoi? Multipliés. Il s'établissait. Njor, il n'allait jamais faire la guerre pour prendre la terre promise. Le gars a vu son fils à la présidence. Il dit, moi, j'ai quitté d'ici. Je n'ai pas encore là-bas à Kappa, donc il faut m'excuser. Bien aimé, quand ils ont décidé de rester là, ce qui s'est passé, c'est que
Joseph est mort. Un nouveau pharaon est quoi? Il est venu. Il leur a dit, les gars, moi je ne suis pas dans les choses de mon prédécesseur. Là. Vous êtes des esclaves. Il a donné des lois. Le même jour, ils sont passés d'hommes libres à quoi? Esclaves. Israël a passé 430 ans en Égypte. 30 ans de bonheur, 400 ans d'esclavage. À cause de quoi? Une seule désobéissance, pas deux. Bien aimé. Une désobéissance vous tue. Ça vous déroute. Amen. Ça vous enlève de la voie. Ça peut vous mettre quelque part. Là où, bien aimé, il n'y a pas d'issue. Vous n'avez pas vu le film là? Cavale sans quoi? Sans issue. Tu cours dans le sang. Il n'y a rien devant. Amen. L'ennemi sait qu'en marchant, il va te trouver quelque part là. Parce que tu vas buter. Satan est capable de vous donner une promotion qui va vous tuer. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'avenir là où il est en train de vous amener. Mais parce que vous êtes omnubilé, vous regardez les avantages matériels, vous regardez les choses, vous devenez entêté, vous arrivez à l'église, l'homme de Dieu vous enseigne. Bien-aimé, je suis un autodidacte de la souffrance. J'enseigne les choses que j'ai quoi? Vécues. Je n'enseigne pas seulement les paroles du livre, j'enseigne l'expérience de ma vie. Tu t'amuses, Satan fait comment? Il te tue. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Si moi je ne suis pas mort, c'est parce que le Père a voulu que je partage mon expérience avec les gens, que je leur apprenne des choses qui vont les sauver. Une seule. Imaginez-vous bien aimé. Dieu avait dit que Jésus allait naître où? En Israël. Imaginez-vous que Israël soit resté en Égypte. Mais ils allaient devenir un peuple assimilé. Ils allaient perdre toutes leurs lois, toutes leurs visions, et ainsi de suite. Jésus n'allait plus quoi? Naître. On n'aurait plus de sauveur. Satan ne frappe pas en désordre. Il cherche à anéantir les plans de qui? De Dieu. Ouvrez vos oreilles. Amen. Je vais encore vous citer le cas du roi Saül. C'est le premier roi d'Israël. Amen. Le tout premier quoi? Roi. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'époque de Saül, il y avait un prophète qu'on appelait Samuel. Amen. On l'appelait Samuel. Samuel était le prophète, il était le voyant. Il était en réalité, lui, le chef spirituel d'Israël. C'est lui qui dirigeait Israël. Dieu lui parlait et il dirigeait Israël. Maintenant, Israël a commencé à demander un roi. Il dit, on veut être comme les autres nations. Toujours la convoitise. On veut être comme les autres quoi? Les autres nations. Ah Dieu, pourquoi tu es mauvais comme ça? Voilà les gens qui sont à côté de nous. Eux, ils ont un roi physique. Ils ont un palais, ainsi de suite. Nous, on a trouvé un prophète. Comment? Donne-nous un roi. Dieu dit au prophète que, va leur dire que le roi va prendre leur femme. Il va prendre leurs filles. Il va les épouser par force. Personne ne va discuter. Il dit, on s'en fout. Qu'ils nous prennent nos femmes. Amen. David avait pris la femme de qui? De Uri. Il a dit, tu me gênes Uri. Il lui a coupé la tête. Vous avez entendu que David est parti en enfer. Ce sont les prérogatives du roi. Amen. Le roi a le pouvoir sur toutes les femmes de son royaume. Ce sont ses femmes. Amen. Soit marié ou ne soit pas marié, il s'en fout. S'il décide de vous prendre tout, il dit que moi, le roi, le représentant de Dieu sur la terre, j'ai dissous ton mariage, j'ai dissous pour toi, j'ai dissous. Vous toutes là, vous devenez mes femmes. Qui discute? C'est ton mari qui le premier va dire, surtout si vous avez les problèmes. Il va dire au roi, Amen. Et il va t'arrêter. Il dit, merci Seigneur, me décharger. Il va aller te livrer là-bas en premier. Dieu leur a dit ça. Le roi va prendre vos fils. Il va les envoyer à la guerre. Ils ont dit, on accepte. Le roi va vous imposer des taxes. Vous allez payer. On accepte. Il a dit, ok. Samuel, donne-leur un roi. Amen. Le type qu'on appelle Saül, là, c'était un pauvre type. D'une famille pauvre. Amen. Il était gardien des ânesses. Gardien de quoi? Des ânesses de son père.
Il n'était même pas capable de garder le petit troupeau d'ânesse là parce que les ânesses ont fui. Ça s'est perdu. Le gars était donc en train de rechercher les ânesses de son père parce qu'il savait s'il rentre à la maison sans ça, tant pis pour qui? Tant pis pour lui. On lui a donc dit que il y a un prophète où? Là-bas. Il est un voyant. Il est un quoi? Un voyant. Allons le voir pour qu'il nous explique où sont les ânesses. Il a dit, on va aller le voir, on a quoi? Moi, je n'ai rien. Et le gars qui était avec lui a dit que non, j'ai quand même de l'argent ici. Parce qu'on ne se présente pas devant un homme de Dieu les mains comment? Vides. C'est comme ça qu'ils sont partis. Quand ils sont arrivés là-bas, il a expliqué son problème au prophète Samuel. Le prophète Samuel lui a dit que c'est pas pour ça que tu es venu ici. Couche-toi, tu te reposes, je vais te parler demain. Le lendemain, le prophète Samuel lui a dit que Dieu t'a choisi pour que tu sois le roi d'Israël. Le prophète Samuel a organisé un repas. Il a pris son bœuf à lui Samuel. Il a égorgé. Il a invité les gens qui étaient là. Il a oint Saül. Et il lui a donné l'épaule. Le quoi? L'épaule. C'est-à-dire, c'est la partie qu'on réserve à qui? Au roi. Dans le bœuf là, il a fait briser ça et lui a donné l'épaule que mange. Demain, quand tu vas partir d'ici, à tel endroit, tu vas trouver les ânesses, ramène les maîtres. Sache que tu es déjà quoi? Roi. Amen. C'est comme ça que les choses sont passées. Dès qu'il a été oint, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de qui? De lui. C'est comme ça que les gens ont commencé à venir auprès de lui et ont commencé à le considérer comme un chef. Et il est devenu effectivement quoi? Roi. Au début de sa royauté, avant de faire quelque chose, il demandait toujours l'accord de qui? De qui? De Samuel, le prophète, non? Je fais comment? Le prophète lui disait. Mais à un moment, la gloire est montée dans sa tête. Dieu vous bénisse. Le fait que le gars avait déjà une renommée, il avait l'argent, il avait tout. Il est devenu orgueilleux. Était-il conscient ou était-il inconscient? Je n'en sais absolument quoi? Rien. Toujours est-il que, bien aimé, le gars est devenu quoi? Orgueilleux. Il y a donc eu quelque chose qui s'est passé, c'est que Dieu a demandé au prophète d'envoyer Saül pour faire la guerre à des Amalécites. Les Amalécites, c'est qui? C'est un peuple qui avait péché contre Dieu. Donc quand Israël était sorti d'Égypte, Dieu avait dit aux Israélites que bon, vous n'allez pas conquérir le territoire des Amalécites, mais vous devez seulement les traverser. Donc quand Israël était venu devant Amalek, les Amalécites ont dit jamais, vous ne passez pas. Ça fait en sorte que Israël a été obligé de contourner. Dieu n'a jamais oublié quoi? Ça. Vous comprenez ce que je vous dis là? Dieu n'a jamais quoi? Il n'a jamais oublié. Quand Saül était déjà fort, qu'il avait déjà l'armée, Dieu lui a dit, va me punir les Amalécites. Je vais te lire ce que Dieu lui a dit. Amen. Il lui a dit que tu vas dévouer par interdit. Lisons dans 1 Samuel 15. C'est ça, non? 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Il est écrit. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Vous entendez ça? Il lui ferma le quoi? Le chemin. Il l'empêcha de passer. Dieu dit que je me souviens de ça. On a fermé le chemin. Je ne voulais rien. Je voulais le passage sur ma terre. Des gens qui respirent mon oxygène, ils ont dit quoi? Non. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Comme Dieu dit que même les nourrissons,
tue. Et dévoue par interdit. Dévouer par interdit quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire déclarer que cette chose est une abomination. C'est une quoi? Une abomination. Déclarer ça. Parler sur ça. Donc quand Dieu dit que Amalek, je te dévoue par quoi? Interdit. C'est fini. Ils sont une abomination. Et si vous touchez à quelque chose qui est dévoué par interdit, vous êtes comment? Maudit. Regardez Deutéronome 7, verset 26. Deutéronome 7, 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par quoi? Par interdit. Donc, quelque chose que Dieu a dit, je dévoue par quoi? Par interdit. Ne touche pas. La nourriture qu'on consacre à un démon, ne touche pas. Ce qu'on fait chez les marabouts, ne prends pas. Amen. C'est dévoué par quoi? Par interdit. Vous avez des gens bien-aimés, ils meurent pour ça. Et vous dites qu'il a même fait quoi? Il a fait quoi? Dieu a dit c'est dévoué par quoi? Par interdit. Ce qu'un marabout prend comme ça, la bouteille, s'il prend, il fait les incantations dessus, s'il te donne, tu deviens comme la chose là. Condamné à la destruction. Et vous êtes là, non, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon cousin. J'ai aucun cousin sur la terre. Mon cousin s'appelle Jésus. Amen. Je vous dis bien aimé, aucun ami. Mon ami s'appelle Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te protéger de quoi? De ces choses. Et qui te dit la vérité. Qui te dit la vérité. Amen. Moi, je me souviens, quand j'ai rentré ici, bien aimé, pour m'établir ici à Béton, pour commencer le ministère. Comme c'est ici que je suis né, ici que j'ai grandi. Soit dans la solitude là, je cherche les gens avec lesquels je marchais comment? Avant. Et quand on se retrouve quelque part, on prend un pot. Il est marié, je suis quoi? Marié. Il appelle les filles. Elles marchent toujours à deux. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, non? Moi, je pratique ça. Pour mieux t'escroquer. Et il dit, gars, voilà ta part. Il dit, la part de qui? La part de qui? Arrière de moi, Satan, qui a dit que je... Ah, laisse-nous d'abord les choses qu'on aime. Moi, je suis... Mais j'ai dit, arrière de moi, Satan, on ne marche plus comment? Ensemble. Ça s'arrête comment? Aujourd'hui. Donc, c'est ce que tu penses. Il me dit de toucher à quelque chose qui est quoi? Interdit. Le plus naturellement du quoi? Du monde. Lui, il est un ignorant. Il peut faire ça autant qu'il veut. Il n'aura aucune conséquence. Moi, je connais la vérité. Donc, Satan veut l'utiliser pour me quoi? Pour me tuer. Est-ce qu'on est encore amis? Non. On marche encore ensemble? Non. C'est comme ça, bien-aimé. Amen. Donc ici, Dieu parle. Il dit au prophète que les Amalécites sont dévoués par quoi? Par interdit. Même les nourrissons. Mais bien-aimé, vous ne voyez pas souvent les films chinois. Les films chinois ne vous enseignent pas. Vous dites que Dieu est bête. Dieu a dit, tue tout le monde, même les bébés qu'on allait. Tue-les. Ne laisse personne vivant. Ne prends rien. Amen. Eux là, ils sont maudits avec tout. Même les bébés. Mais bien aimé, vous arrivez dans une famille, vous tuez tout le monde, et vous voyez le bébé, et vous dites non, j'ai pitié de lui. Vraiment, bébé, je vais te sauver. C'est ça, non? Quand il va grandir, il va passer renseigner. Qui a tué mon père, qui a tué ma mère? On dit c'est le type qui t'héberge là. Il va commencer par qui? Dieu anticipe, il dit, commence par lui. Il peut se venger comment? Demain. Tu les touches. Voyons donc comment Saül est parti faire. Amen. Voyons. Allons ensemble. Bien aimé, allons. On va voir comment Saül est parti faire. Allons. 1 Samuel 15. Allons au verset 7. On dit, Saül battit Amalek. Donc il les a vraiment battus. Depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agog, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agog et les meilleurs quoi? Brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement
tout ce qui était méprisable et chétif. Donc voilà maintenant Saül qui arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qui est moche, tordu. C'est ça qu'il tue. Les bœufs qui sont gras et tout, il met ça. Le roi, il ne le tue pas. Mais quelle stupidité! Il garde le roi, donc le chef du peuple, le chef bandit. C'est lui qui décide. Il tue les petits bandits, mais il garde le chef bandit. Dieu parle au prophète. Il dit au prophète, ton type là m'a désobéi. Je ne suis plus avec qui? Avec lui. Va le voir. Samuel s'en va. Regardons ce que... Allons, bien-aimés. Regardons. Allons, on est toujours dans 1 Samuel 15. Lisons à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Qu'est-ce qu'il fait? La désobéissance, c'est quoi? C'est détourner de Dieu. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc il pria pour qui? Pour Saül. Que pardonne-lui encore. Mais il était comment? On dit qu'il était comment? Il était quoi? Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? On dit qu'il était irrité. Il était fâché. Mais il pria Dieu pour que Dieu pardonne à son fils qu'il avait quoi? Qu'il avait oint. Parce que Saül était comme le fils de qui? Saül était comme le fils de qui? De Samuel. Donc Samuel, n'est-ce pas, priait, même comme il était en colère, il priait pour que Dieu pardonne à son enfant qu'il avait oint roi. Parce que Samuel se considérait comme le père de qui? Mais il n'était pas le père spirituel de Saül. Mais alors, quand Dieu lui dit que ton fils, ton type là m'a désobéi, donc il commence à dire tue-le. Il intercède, même étant encore en colère. Amen. Ça c'est à l'adresse des gens, n'est-ce pas, effectivement, ils me critiquent souvent ici lorsque je me mets en colère contre eux. Amen. Voilà ça ici qu'un homme de Dieu s'est mis en quoi? En colère. Parce qu'il y a des actes qui montrent que tu es aveuglé et tu es en train de te mettre en danger. C'est normal qu'il s'irrite. Vous voulez qu'il fasse quoi? S'il ne se mettait pas en colère, c'est qu'on allait dire qu'il n'est pas normal. Amen. Bon, regardez maintenant, quand il arrive, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Donc, il a construit une statue. Maintenant que Saül construit, il y a des statues. Il faut une statue de Saül ici. Vous voyez un peu ça, bien-aimé. Il sait que Dieu interdit ça. Mais il commence à faire des monuments en son honneur. Puis, il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, c'est plus lui, hein. Il dit, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. C'est plus notre Dieu, c'est ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Amen. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il discute déjà. Hein?
Il est déjà un trop grand. Donc maintenant, l'homme de Dieu parle lui aussi, fait quoi? Il répond. Il y a quelqu'un, donc, il peut déjà contester. Il dit non, mais pourquoi tu me critiques trop? Tu me parles comme ça, pourquoi? J'ai bien compris. Hein? C'est vrai, c'est toi le prophète, c'est pas parce que c'est toi qui m'as ouais, que tu dois, n'est-ce pas, effectivement me parler n'importe comment. Moi aussi, j'ai le... C'est de ça il s'agit. Continuons, bien aimé. Verset 20. Saül répondait à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Donc il enseigne la parole à qui? À qui? Au prophète. Il dit, mais tu es là, tu sais pas qu'on paye les prémices? Et toi, tu viens toujours là demander qu'on doit te nourrir. On va te nourrir avec quoi? Si on ne prend pas comme ça. Il critique. Je vous jure que si ce type-là, dès que Samuel avait parlé, si c'était mis à genoux, là, il allait rester quoi? Roi. La sanction allait seulement être que quand tu vas mourir, ton enfant ne va pas te remplacer. Je vous dis, s'il s'était repenti, là, il aurait évité des désagréments. Mais, comme Satan, le diable, ne travaille pas pour rien, Satan détestait ce type qu'on appelle Saül. Vous savez pourquoi? Quelle est la première décision que Saül avait prise? Quand il est devenu roi, il a tué tout, il n'a pas chassé. Il a tué tous les marabouts qui étaient en Israël. Il y a une seule femme qui sait quoi? Échapper. Mais vous imaginez, tu tues tous les marabouts d'une ville. Leur maître ne veut pas t'aimer. Donc, le diable détestait Saül à cause de ce que Saül avait fait là. Et il le piégeait. Au fur et à mesure que Saül avait les victoires, il le rendait comment? Orgueilleux. Les gens parlaient à Saül. Non, le roi, tu es beau. Tu es le meilleur. You are the best. C'est toi le patron. Amen. Comme vous savez, les gens du monde, non? Dès que tu leur donnes à boire, ils t'appellent président. Président. Tu passes en route. Grand, il y a rien pour les pauvres. C'est ton cœur. Ah non, je suis quelque part. Parfois, tu prends l'argent que tu devais rationner chez toi, tu peux leur donner pour entendre leur flatterie. Des malhonnêtes. Le jour où tu vas tomber, tu vas entendre ce qu'ils vont dire de toi. Amen. Ah, il n'est rien. Donc voilà qui marche là-bas comme un taxi vide. Ils ont des expressions là. Tu sens qu'ils n'ont pas fréquenté pour avoir ça. Quelqu'un leur a inspiré. Parce que c'est tellement mauvais et méchant. Hein? Il est là comme un taxi vide qui n'a pas de clients. Il déambule, il monte et il descend. Tout est fini dans sa vie. Il est comme la pile plate. On ne peut plus recharger. C'est les mêmes gens qui t'ont encensé hier. C'est eux qui te disent ça quand? Aujourd'hui. Ils ont séduit l'homme de Dieu, le roi. Et il est tombé. L'orgueil est entré en lui. Bien aimé, c'est ce jour-là qu'il a été destitué. Amen. Lisons. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans quoi? L'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de quoi? Des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Sentence. Puisque, c'est ça non? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Fin de l'histoire de Saül. Le jour-là, c'était comment? Fini. Il a commencé à dégringoler jusqu'à ce qu'il est parti mourir dans une guerre là où il n'avait rien à faire avec ses trois enfants. Satan a tout volé, y compris ses 3 enfants. Il a laissé un de ses fils qui était comment? Infirme. Voilà comment un homme est fini. La désobéissance, bien-aimé, c'est la porte par excellence pour les vols spirituels dans les vies de qui? Des gens.
Enfants, obéissez à vos parents selon le quoi? Le Seigneur. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois quoi? Heureux. Et que tu vives longtemps sur quoi? Sur la terre. La première porte d'accès de vol dans les vies des enfants, c'est la désobéissance qu'ils font à leurs parents. Même si le père ne maudit pas, c'est un acte. Un enfant à qui tu dis que quand tu pars à l'école, tu sors, n'est pas ni à gauche ni à droite, mais qui cultive l'habitude de partir à l'école et d'aller à gauche et à droite, il est dans la quoi? La désobéissance. Si tu n'as pas la grâce, on va venir te dire un jour, il y a eu un accident, ton fils était où? Là-bas. Je vous dis, si tu n'as pas la grâce de Dieu, la désobéissance, le fait de connaître, mais d'aller à l'encontre. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est écrit. Croyants, obéissez à celui qui vous dirige. Et respectez-le comme vous respectez qui? Dieu. C'est écrit dans la Bible. Quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il lui inspire la désobéissance. C'est tout. Si vous étiez dedans, répentez-vous. Je ne vous dis pas de faire les prières de repentance. Je vous demande de comprendre que la désobéissance est une déviance. Elle est quoi? Une déviance. C'est un démon qui est derrière la quoi? La désobéissance. Et lorsque la désobéissance entre dans ta vie, l'objectif final, c'est de te détruire. C'est une porte par laquelle les démons font comment? Ils entrent. Amen. Répentez-vous de ça. Imitez Jésus. On dit dans Philippiens 2 que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la quoi? La mort, et même la mort de la croix. Il a obéi à son Père. C'est pourquoi il a le nom qu'il a où? Aujourd'hui. C'est pourquoi il est élevé comme ça. Mais les désobéissants, ceux qui estiment qu'ils ont le droit de contester avec le Seigneur ou avec les oins de Dieu, ils savent que ça c'est loin de Dieu. Ça c'est l'homme que Dieu a établi. Ils contestent quand on veut les diriger pour leur bonheur. Bien aimés, ils vont se perdre. Ils vont ouvrir les portes. Satan va tout détruire dans quoi? Dans leur vie. Et on va se poser la question que, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, tu as ouvert les quoi? Des portes. Amen. Prenez acte aujourd'hui. Ils ne vous volent pas pour rien. Ils volent parce qu'ils trouvent des failles. Amen. Des quoi? Des failles. Vous ouvrez des portes à travers la désobéissance. Corrigez-vous. Bannissez le truc là de vos cœurs. De vos quoi? De vos cœurs. Bannissez. La désobéissance, c'est la mort. C'est la quoi? C'est la mort. Si Satan veut que je m'égare, il commence à m'enseigner ça comment? Aujourd'hui. Je fais petit à quoi? Petit à petit. Jusqu'à, je vais commettre la plus grave erreur de ma vie et je vais me perdre. Et il aura réglé mon problème. Fin de citation, on ne parle plus d'Abraham Ganke. Il est où? Non, il est mort. Terminé. Son ministère, non, c'est fini. Tout ça est fini. Il est venu à bout de moi parce qu'il a commencé à m'apprendre à désobéir. Petit à quoi? Petit à petit. Des petites choses. J'ai pris l'habitude de contester avec Dieu. Quand Dieu me dit ceci, j'ai dit non. Quand Dieu me dit cela, j'ai dit non. Mon cœur est devenu gros, dur, comme le cœur de Satan. En réalité, Satan est la première victime de la désobéissance. Il connaît que ça marche. Parce que ça a marché avec lui. Il connaît là où il se trouve. La Bible dit dans Apocalypse 12 que quoi? C'est pourquoi malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a quoi? Peu de temps, il sait que bientôt il ira en enfer. Il ne veut pas y aller seul. Il utilise, n'est-ce pas, effectivement, son propre exemple pour entraîner le maximum. Bannissez ça dans vos cœurs. Si tu as les oreilles pour comprendre, que Dieu te bénisse.